Welcome to our council meeting. Bienvenue. On revient de huis clos. On ferme la résolution, la rencontre de huis clos. Et voilà, M. Simoneau. Qu'il soit résolu que le huis clos soit fermé. Le huis clos soit fermé. Je ne voudrais pas m'en avoir un comme le maire. J'aimerais assez ça, moi. Soit résolu que le huis clos, la session de huis clos soit fermée. Secondaire, M. Jean-Marc Lalonde. Et voilà. Rapport de réunion de huis clos. Il n'y a rien qui a été décidé. On retourne en huis clos après. Des annonces. Est-ce qu'il y a des annonces? Oui, moi j'en ai, M. le maire. J'en ai deux. J'en ai une, c'est pour aviser la population des portes ouvertes pour le plan maître de la gestion des matières résiduelles. Ça veut dire que ça a lieu ce jeudi ici, à l'Arena, à 18h jusqu'à 20h. Le consultant ainsi que le personnel vont être là pour répondre aux questions de la population. De plus, il y a une réunion à la salle des Chevaliers de Colomb, de la rue Giroux, jeudi le 5 février, de 18h à 21h, une réunion pour parler du train léger et du prolongement du train léger jusqu'à Orléans et l'élargissement de la route 1774. Je vous recommande d'être là en foule, s'il vous plaît. Be there to discuss it. Si vous n'avez pas le temps le jeudi soir, vous pouvez aller à celle de Cumberland, à l'aréna de Cumberland, aux mêmes heures. Et vous allez voir, vous allez pouvoir entendre les gens de Cumberland, voir s'ils sont vraiment pour l'élargissement de la 1774. Cumberland, c'est le 4. Cumberland, c'est le 4. 3. Orléans, c'est le 4. Okay. Autre annonce, Mme Simard. Le carnaval de Saint-Pascal commence mercredi soir avec du patin libre, accompagné du chocolat chaud et des Timbits. Jeudi soir, c'est cinéma pour les enfants et tournoi de Cribble. Vendredi, tournoi de hockey, randonnée de VTT et c'est Draft Night. Samedi, il y a un tournoi de hockey, glissade en traîneau, dîner hot dog, bouchon, le clown, tournoi d'art, puis un souper spaghetti avec un spectacle Top Secret. Il y a des billets encore à vendre. Ça débute, je crois, à 8 h le soir. C'est 2 humoristes. Oui. Et dimanche, ça finit avec un brunch aux salles communautaires. C'est tout. Autre annonce? Monsieur Lalonde. Il ne faut pas oublier le dîner de la nouvelle chambre de commerce à Rockland le 12 février à 7 h du matin. Déjeuner. Déjeuner, est-ce dîner? Oui. Je m'excuse. Les dîners sont de bonne heure. À 7 h du matin, et M. le maire adressera la parole aux personnes présentes. Autre annonce? Moi, j'ai une petite annonce concernant nos coyotés. On a bien des coyotes, et puis Pro Nature a décidé de faire un tournoi, je connais bien, ou appelez-les que ce que vous voudrez. Concernant tuer les coyotes, c'est quelque chose qu'on a eu plusieurs emails dessus, c'est pour ça que j'en parle. La Ville n'a rien à faire avec ça du tout, là. C'est sous la juridiction du ministère de Ressources naturelles. Et j'ai été voir monsieur chez Pro Nature aujourd'hui pour voir si tout est conforme au ministère. Puis il m'a dit oui. À cause qu'on est, d'après le ministère, on est dans la zone 65. Dans la zone 65, on a le droit de tuer les coyotes à l'année longue. Il n'y a aucune loi contre ça. C'est de manque que c'est. Il y a plusieurs autres sections aussi comme ça, à cause qu'il figure qu'il y en a trop, puis ça devient un problème pour les agriculteurs, et puis c'est pour ça que le ministère le laisse faire. Alors, il n'y a rien qu'on peut faire là-dessus. Le monde peut nous envoyer autant d'emails qu'ils veulent. La Ville de Clarence-Rockland n'a rien absolument à faire avec ça. Merci. Maintenant, période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Ah, ben, je suis bien content de voir qu'il y en a un au moins. Oui, monsieur. Votre nom et votre adresse? Bonjour, monsieur. Et le piton, ce qu'on dit tout le temps, M. Simoneau, là. Bonjour, M. le maire. Mon nom, c'est Robert Lafayette. Je vis à Clarence-Rockland, dans Morse Village. Vous vous rappelez, on a eu une meeting le 9 décembre
pour la reconstruction et l'extension de Saint-Joseph. Si vous vous rappelez, Oui. vous avez levé de bout, puis dit, Oui. si vous le voulez, faites une pétition. Oui, Je suis ici pour vous donner la pétition. parfait. J'ai été de porte à porte. Je vais la donner à Mme Collier. Là. Madame Collier, bonjour. J'ai été de porte à porte. Oui. J'ai fait la Morris Village, une section de Morris Village. Il y a un autre, la personne qui était avec moi, il fait une autre section de Morris Village. Ses noms ne sont pas là. J'ai proche de 200 noms. OK. Ils sont tous de 18 ans ou voting age, comme qu'ils disent, là, ou de plus. Oui, oui. So, c'est pour l'extension. La plus grosse affaire, c'est l'extension de Saint-Joseph. Puis ça, ce monde-là sont tous en faveur. Tout en faveur de tous les noms que j'ai eus, toutes les portes que j'ai été. J'ai eu 2 personnes qui ne voulaient pas signer pantoute. Une personne qui ne voulait rien savoir. Tout le monde d'autre, ils ont signé. Ça vous donne une bonne idée Oui. de Oui. qu'est-ce qui se passe. Je crois que c'est une des meilleures manières que pour nous de savoir qu'est-ce qui se passe. De ce manière, on sait qu'est-ce que la population veut, puis on peut aller de l'avant avec la décision après. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça, Oui, puis monsieur. votre partenaire aussi, parce que c'est bien apprécié. Puis la pétition, j'ai téléphoné, ma femme a téléphoné, je pense que c'est vous, madame, pour voir qu'est-ce qui était supposé d'être une pétition. So, c'est conformant à la ville. On a téléphoné à M. Carl Grimard, notre conseiller, Oui. pour lui dire qu'on faisait une pétition. Ça, c'est tout en... M. Grimard, vous avez quelque chose à dire? Ben, je vais juste proposer qu'on la reçoive et qu'on la dépose dans la filière de... D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue, monsieur. Bien apprécié. Bienvenue, conseiller. Autre question? Eh, mon Dieu, ça va bien, là? Avis de motion? M. Levert ou M. Grimard? Envoyez pas. C'est l'item 10.1. Oui. Attendu que le conseiller Jean-Marc Lalonde a l'intention de présenter sa candidature à la direction de l'Association des municipalités de l'Ontario, AMO, au cours des prochaines élections de l'organisation et, attendu que sa nomination serait profitable pour les résidents de Clarence-Rocklin ainsi que pour l'Est ontarien. Par conséquent, qu'il soit résolu que la cité de Clarence-Rocklin appuie la candidature du conseiller Jean-Marc Lalonde à la direction de l'AMO, qui est l'Association des municipalités de l'Ontario. Secondaire? M. Levert? Ah, OK. Tout le monde en fait? Oui. Je veux juste savoir, c'est quoi l'impact financier? Qu'est-ce que ça implique? L'impact financier, que ça, juste pour avoir une idée. Je laisse M. Lalonde vous On va répondre. pas l'inclure là-dessus. dans le budget. Et il y a certainement des réunions à se rendre à Toronto. L'AMO ne paye pas ne ferait pas les dépenses de voyage. Ce serait les dépenses pour se rendre là-bas. Il n'y a pas d'hôtel, rien. C'est une réunion d'une journée à chaque fois. Mais je peux vous dire qu'avoir siégé là pendant 11 ans de temps, c'est l'endroit où les demandes sont faites à différents ministères pour répondre aux besoins des municipalités. Et puis à chaque fois que je pourrais dire que chaque année j'ai siégé là, on en a profité dans la région. Mon intervention, c'est surtout pour qu'on puisse l'inclure dans le budget, pour qu'il y ait une section spécifique pour ce genre de formation. Pas de formation, mais de représentation. Autre question? Tout le monde en faveur? Item par consentement. 11. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez qu'on sorte pour discuter? Monsieur le maire, Oui. je crois que pour moi, l'item 11.2, c'est bien ça, 11.2 devrait être, moi je peux, juste reçu et déposé en filière, et les autres prêts à discuter. Je la vois toutes les autres discuter? C'est ouvert. L'adoption. J'adopte, je propose l'adoption des autres qui soient, bien, il
Il y a peut-être des questions concernant la réunion du comité plénier. Et puis, c'est la seule, non. Plénier et puis la réunion du 15. 15 décembre. Le restant, vous voulez l'avoir à discuter. Fait qu'on on adopte pour 11.1 seulement. Les autres, vous voulez toutes les avoir discutés. Non, les autres, c'est juste reçu et déposé en filière parce que Vous voulez avoir 11.2 discuté. Ou remis en filière aussi. c'est remis en filière. Reçu et déposé en filière, 11.2 A, B, C, D. Parce que c'est toutes des positions qui ont été prises avant l'entrée en vigueur de ce conseil-ci. OK. Oui, madame. Voilà. Juste spécifier que la résolution, de la façon qu'elle est écrite, 11.2 dit bien réception des procès-verbaux. OK. Donc, c'est réception et déposé en filière. Tout le monde en faveur? Oui. Juste pour Juste 11.2. 11.1. Mais s'il y en a d'autres qui veulent sortir les autres points, là. Oui. Oui. Il n'y a pas d'autres points que vous voulez sortir? OK. Est-ce qu'il y a un proposable? 11.2. Oui. Oui. Ouais. Mais il va être mis en filière. Il est déjà marqué réception. Fait que les autres, on adopte toutes les autres. On vote sur toutes les autres. Oui. Non. Proposable, M. Oui. Lalonde. Secondaire, M. Simoneau. Tout le monde en faveur? C'est bien. Il n'y a plus de questions. OK, il faut au moins la lire. Il n'y avait pas non, il n'avait pas d'avis de motion. C'est pour ça qu'on était là. Il n'y avait rien pour l'avis de motion. On avait une résolution de oui. On s'en va à 12, item 12.1, drain Régimbal, approuvé par l'ingénieur. 12.1. Attendu que le 30 juin 2014, la résolution 2014-180 a été adoptée pour faire un amendement au rapport d'ingénieur pour modifier l'alignement du drain municipal Régimbal, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte les modifications que la firme d'ingénierie La Selle Limitée a effectuées au rapport d'ingénieur du drain municipal Régimbal, tel que recommandé dans le rapport de Leroux consultant surintendant de drainage pour la cité, afin que M. Prudhomme puisse modifier l'alignement du drain Régimbal pour maximiser le potentiel de son terrain. J'ai des questions. Oui. Monsieur Miranda, voulez-vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a discuté ce matin à propos que ça s'en va aux ressources naturelles, je crois, ou pour le drain que c'est en seconde lecture? C'est donc. Merci. Bon. C'est fermé. Merci. C'est correct. Touchez pas. Non, c'est correct. Oui, ce qui arrive, c'est que ce que vous voyez là présentement, c'est une deuxième lecture. On va revenir avec ce que vous approuvez présentement, c'est que vous êtes d'accord avec l'étude d'ingénieur pour la modification, pour ce qui est du drain, pour être capable de maximiser. En fin de compte, il n'y a pas de frais pour la municipalité. C'est en lecture, c'est ce que vous acceptez, c'est c'est en fin de compte que vous êtes d'accord avec l'étude de l'ingénieur. Question, M. Lalonde? C'est une question, définitivement, parce que j'ai discuté avec le ministère des Richesses naturelles du bureau de Camville, parce que ça fait un bout de temps que je vois la pilée de sable le long du fossé qu'ils ont creusé, et puis on ne peut jamais changer un verbal sans avoir l'autorisation du ministère des Richesses naturelles. J'ai été impliqué très souvent dans ça, puis aujourd'hui, c'est Erin Siebert qui est la responsable de ce coin-là. Et puis, elle voudrait absolument que les gens du
des travaux publics comme vous, M. Miranda, la contactent parce que c'est la première place qu'il faut aller. Le ministère des Richesses naturelles sont pleinement responsables des verbales. Oui, Monsieur et Rolando. si je peux me permettre, Monsieur le maire, naturellement, on va suivre les étapes. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qu'on est en train d'approuver, c'est l'étude de la firme d'ingénierie. Et ensuite, on va revenir, les étapes vont continuer. C'est juste un petit peu la subtilité de ce dossier-là, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement de travaux, il n'y aura pas de travaux qui vont sortir de ce que vous voyez là. C'est que vous n'avez pas nécessairement de gros points que vous êtes concernés sur l'étude d'ingénieur. Mais qui a fait défrayer les coûts d'ingénieur à date? Il n'y a aucun frais pour la municipalité, pour l'instant. Pardon? Il n'y a aucun frais pour la municipalité, à moins que vous comptiez le temps de nos employés, là, qu'on ne calcule pas. Là. Mais lorsqu'ils ont creusé, ils ont fait l'excavation. Là. C'est M. Prudhomme qui a payé pour ça. Oui, il n'y a aucun frais pour la municipalité. Eu la permission? Oui, M. Levert. Après avoir discuté avec le dossier avec M. Prudhomme, je pense que si l'étude avait été faite par un biologiste pour le drain n'a pas été dévié encore. Le drain n'a vraiment pas été dévié encore. Là. Il n'y a rien qui a été dévié. Ils doivent suivre des... ils ont, je pense, découvert 17 espèces de poissons dans ce drain municipal-là. Alors, avant de le dévier, ils doivent reconstruire le fond du drain, faire repousser les herbes natifs avant de dévier et relâcher les 27 espèces dans le ruisseau dit. Corrigez-moi si j'ai pas raison, mais je pense que le drain est encore bloqué du nouveau drain. Les travaux n'ont pas été effectués. OK. Absolument pas. Ils doivent vider le drain et ensemencer avant de transférer complètement le drain dans l'autre. C'est quoi les buts de sable qu'on voit tout le long? Ça, c'est juste la terre qu'il a creusé son drain, prête à dévier le drain municipal, mais ça n'a pas été fait encore. Good. C'est déjà avec le ministère des Ressources naturelles. C'est déjà avec le ministère des Ressources naturelles. Ce rapport de biologiste, il nous a été présenté. OK. D'autres questions? Tout le monde en faveur? Oh, M. Levert. Tout le monde en faveur? Merci. Item 12.2. Demande de service pour le transport de la neige par des entreprises privées. Je pense que c'est vous, ça, non? 12.2. J'étais trop loin. Venez ici. Encore toi, oui. Peux-tu en faire en anglais, celle-là? Comme tu voudras. Whereas the Public Works Department has received standing offers on December 18, 2014 for the snow transportation service by private trucking companies. Whereas the trucking service is not limited only to the transport of snow, but also can be applied to the transport of gravel, sand, etc. Be it resolved that Municipal Council accepts the use of the transportation service by private trucking companies. Be it resolved that Municipal Council approve the use of the trucking service list. Be it finally resolved that Municipal Council approves the use of a primary and secondary list for trucks with a box of 12 to 20 cubic meters and truck trailers. These lists will be used in ascending order of prices from the lower rate for the trucking services. Question? Je l'appuie, M. le maire. Secondaire, M. Lalonde. Des questions? Tout le monde en faveur? Merci. 12.3, M. Simoneau. C'était retiré, M. le maire. Ah, excusez. 12.4, installation d'aqueduc, rue Chamberlain. M. Levert. C'est à vous. Voulez-vous avoir un morceau de papier, M. Levert? Be it resolved that council approves to absorb the fees related to the installation of the 200-meter water main pipe as recommended by the Planning and Construction Department and Infrastructures and Engineering Department. Secondaire. M. Simoneau. Question? M. Lalonde.
Seulement, Votre micro. je suis complètement contre cette résolution. Connaissant un peu l'historique, le tuyau qui était installé là, c'était avec un octroi de Eastern Ontario. Il y a un fonds. On était le premier en Ontario qui a eu les octrois pour installer les services d'eau. La ville, on a eu 350 000 pour faire la route et l'installation du tuyau. Et puis, je peux dire que lorsqu'il y a une demande d'agrandissement, oversizing, qu'on appelle ça, pour un tuyau d'eau, c'est le propriétaire qui doit payer. Et puis, si vous avez bien lu le document, au tout début, lorsqu'ils sont venus chercher le permis de construction, le groupe Lemay, le tuyau était suffisant. Lorsque LLG ont demandé pour leurs 16 étages, c'est là que c'est retourné à M. Lemay disant, ben, il faut que tu grandisses ton tuyau. Et puis, je crois qu'actuellement, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on n'est pas responsable de payer ce tuyau-là, absolument pas, mais on peut donner un pied de réserve chaque côté du tuyau. Si autre personne veut se brancher sur le tuyau, doit payer des frais à la compagnie qui a payé le service pour la grosseur du tuyau. Parce que c'est là. On le sait pourquoi qu'il a construit, qu'il y a eu une demande d'agrandissement du tuyau. On le sait. Monsieur Michaud? The 200 millimeter stub that's in the right of way at this point in time is insufficient for the changes that have taken place in the land use associated with the lands of LLG and LeMay. Those lands were envisioned to be low density, big box retail type of uses, and it's been the change in land use to be a seniors residence plus the LLG proposal to be a 12-story tower with 112 units. The 200 millimeter pipe no longer meets the requirements that are going to be needed from a water standpoint, from a firefighting standpoint. So that pipe is no longer usable for these two projects. So what the proposal is that LeMay is going to build a new 250 millimeter pipe connecting into the 350 millimeter pipe that's within Chamberlain right-of-way, and that will be used by the LeMay Seniors Residence plus LLG when they develop, and LeMay will will pay the money at this point in time for the oversizing or that pipe for their use, and then as part of their agreement, there'll be a collect back clause where LLG will pay for their fair share of this pipe. Monsieur le maire, je vais définitivement demander un vote enregistré sur ça. On paye déjà assez de taxes à Rockland sans payer pour les personnes qui veulent développer. Après ça, nous autres, c'est les payeurs de taxes. Monsieur Lalonde, c'est que nous, pour le nouveau tuyau qui est installé, on ne paye rien pour ça. Là. Non, mais ils nous demandent 32 000. De 32 000, je crois que c'est pour caper. Yeah, the $32,000 is associated with, we've already spent money to put the pipe in the ground. So there's that cost associated with, which was a collect back from the developers. Was $20,000. Which was, I think, $20,000. Plus there's going to be fees to go in there, cut the pipe from the existing water main in Chamberlain Street, and then have the pipe filled up so it doesn't collapse over the years. So there will be some costs associated with that, which is the $32,000. Je peux pas appuyer une résolution de la sorte. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a un tuyau qui a été mis de 8 pouces pour servir des bâtisses commerciales. En étant donné qu'on a un appartement qui était... Il y a eu un changement de zonage pour un bloc appartement et la résidence de personnes âgées qui est après se bâtir comme ça, qui pourrait agrandir, le main d'eau est pas assez gros. Alors, ils vont remettre un autre main d'eau de 250 mm, 10 pouces, pour servir, qui devrait être assez pour servir ce qui est après se bâtir comme c'est là. Mais le 8 pouces qui était là, ou le 200 mm qui était là, n'était pas assez gros. Mais on a payé pour ça, mais à cause des changements de zonage, qui n'est pas assez gros. Là, il faut le couper, le caper,
puis remplir l'autre tuyau qui était là avec du ciment pour pas que ça s'écrase, puis faire un trou dans le futur. Fait qu'en tout, ça va nous avoir coûté 32 000 le 20 000 pour avoir mis le tuyau la première fois, puis l'autre montant pour le rouvrir, le remplir, puis le refermer. C'est ça que les 32 000 qui nous coûtent. Mais le tuyau nœud est totalement payé par les développeurs. Oui, M. Lalonde. Je veux absolument pas qu'on crée un précédent. Tout d'abord, moi, je me rappelle, lorsque Lemay a fait toute la subdivision à partir d'indépendants, il a fallu qu'il change de tuyau d'eau à partir d'en avant de l'église, puis ça rentre jusqu'à l'autre bout, puis bâtir une station de pompage à part de ça pour les égouts, avec les autres développeurs alentours. Si on commence à payer pour l'oversizing, pour les développements, les payeurs de taxes qui vont payer. Mais on ne paye pas pour l'oversizing. Ben, on paye pour le nouveau... On paye aucune... de ça. On ne paye pas une scène pour le nouveau tuyau qui se fait poser, M. Lalonde. On paye pour enlever l'autre tuyau. Oui, M. Simoneau. Quelques questions, monsieur. Bravo. Là, si je comprends bien, on a un tuyau de 200 mm existant qui est, comme pour utiliser des bons termes français, il est capé au bout. Comme c'est là. OK? Pourquoi est-ce qu'on doit payer 32 000 quelques dollars à quelqu'un pour caper un tuyau qui est déjà capé? Non, le 32 000, il y a 20 000 qui a été payé. Il y a 12 000 qui va être ajouté à ça. On compte le 20 000 qui a été payé pour mettre la connexion en premier. OK, mais pourquoi Mais là, on payer payerait un 12 autre 000 à quelqu'un pour caper un tuyau qui est déjà capé? C'est ça que je comprends pas. C'est peut-être trop compliqué pour moi, là. In order to effectively render that pipe useless, you have to take it off the main line, so you have to cut it from the existing main on Chamberlain Street. So you have to cut the road, get down to the pipe, cut the pipe, cap it, both the smaller pipe plus the larger pipe in Chamberlain. Then you have to fill it with some material so that it doesn't collapse over the years and create a sinkhole. So there is a significant amount of work associated with that. Correct me if I'm wrong, Mr. Michaud, but I think there is a valve off the water main on Chamberlain. There is a valve on that 200 millimeter diameter pipe, and then there's a bit of pipe, and there's a cap at the end. The valve is still there. Are we going to remove the valve? What are we going to do? Well, that would be the better option, is to leave the valve there. How long the valve would last over the course of the years, I don't know. I'm not an Because there'd be a engineer. standpipe there, wouldn't there? For that main? I don't know, if the valve would last indefinitely, as long as the pipe would last, then perhaps that's the solution, and we can just slurry in some concrete to fill in the pipe and We'll leave look it as into such. that before we approve this and find Yeah, out. absolutely. If we can leave the valve there in the pipe, maybe we'll have less across and go with that. Oui, M. Maranda. Si je peux me permettre, M. le maire, de contribuer ici. Je sais que peut-être à première vue, de laisser la valve là, et puis on sait peut-être des frais qui sont... on peut sauver immédiatement, mais si on se reporte, mettons, dans 20 ans, ce petit bout de tuyau-là qui ne sert pas présentement va être oublié. Et la journée qui va se mettre à couler, puis qu'on va avoir des travaux majeurs, parce que justement, on l'a laissé là en état, parce que personne n'y a pensé, ce qu'on appelle un peu l'archéologie urbaine. À un moment donné, on va payer probablement beaucoup plus le prix que d'investir le 12 000 $. C'est juste ça que je voulais rajouter, comme on paye 12 000 aujourd'hui ou des dizaines de milliers plus tard parce que soudainement, on s'est ramassé avec un entonnoir, un sinkhole, et puis on peut avoir des problèmes plus majeurs. C'est ce que je voulais contribuer. Merci. Madame Choignard. Ben, je pense que c'est un montant minime pour quand on pense aux taxes que ça va emmener d'avoir une bonne infrastructure pour desservir la nouvelle construction. Oh, oui. M. Lalonde, on a l'autre bout, là. Junior. Je pense qu'il n'y a pas personne qui est contre l'idée que... Oh, putain, c'était... Voilà. C'est bon, là. Bon. Je pense qu'il n'y a personne qui s'objecte au fait qu'il faut faire les travaux comme tels. Je pense que la question de conseiller Lalonde, c'est qui devrait les payer. Donc, moi, ma question est, est-ce que c'est le standard
que lorsque des situations comme ça qui arrivent, ou qu'il y a un oversizing qui doit être effectué, je comprends que c'est payé par les développeurs, mais pour la correction qui s'ensuit après de fermer ce tuyau-là, est-ce que c'est le standard dans la municipalité de dire, OK, c'est aux frais de la municipalité de faire ça, ou si ça fait partie de développement urbain, développement, je pense que c'est un peu ça que la question de M. Lalonde est, si je me trompe. Je ne vais pas lui mettre les mots dans la bouche, là, mais je pense que c'est un peu ça vers ça qu'ils sont. Puis j'ai la même question. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait toujours, ou est-ce que ça fait partie du fait qu'on doit agrandir, donc on doit avoir un pipe plus grand, donc il y a des conséquences à ça? M. Simoneau. Vous deux, je ne sais pas lequel, là. Est-ce que le 250 mm qui est proposé va pouvoir desservir DevCore, va pouvoir desservir Lemay, va pouvoir desservir LSG et je ne sais pas qui d'autre là, qui reste dans ce coin-là? It will definitely be required for LLG and LeMay. It'll also help in looping the system through DevCore to join up at Edward Street. So the 250 would definitely follow all the way through DevCore's property to meet up with Edwards. Okay. Would it be possible to ensure at this time that the pipe is big enough so that we don't come back in 10 years and 15 years when DevCore is developing and we do not have enough capacity or whatever? Please? Will do. Thank you. Autre question? Tout le monde en faveur? Ou si vous voulez avoir un vote enregistré? Vote enregistré. On va commencer par M. Lalonde. Moi, je suis contre, M. le maire. Vous êtes contre de payer ça? Oui. Ben, j'ai pas assez d'informations, puis j'aurais aimé ça avoir une réponse à ma question concernant. Est-ce que vous aimez mieux le tabler pour revenir avec ou d'avoir plus d'informations? Ou? C'est parce que j'ai peur de créer un précédent pour ça, comme M. Lalonde l'a indiqué, puis juste faire certain qu'on fait les choses de la bonne façon. Yes, M. Michaud. To maybe answer Councillor Lalonde's question, the 200 millimeter pipe was envisioned for low-density retail type of development. So council at the time made a conscious decision that those lands would develop one day, but based on this low-density type of development. Now council made decisions through the official plan process and the zoning process to allow for seniors residents plus a 12-story tower, which has much greater water usage than a big box retail type of store. So the 200 millimeter pipe is no longer required. So now they have to upsize the pipe, which is going to be at the full cost to the developer, but the developer's not willing to pay for the cost of a pipe that we put in the ground thinking that it was going to be one thing, but turns out to be another. Now, if this pipe was put in the ground by a developer and it was too small, then it would be a developer's cost. So whoever's developing, first of all, would have to go in there and install the ultimate pipes for what was going to be required for those lands. I hope I've answered your question. If not, Oui. Ben, moi, je pense que ça devrait juste être établi. On a beaucoup de points à couvrir. Il est déjà tard. Simoneau a de la même opinion. Pour avoir un petit peu plus d'opinion, à savoir, premièrement, sa question de M. Lalonde n'a pas encore été répondue. Elle va sûrement être répondue lorsque ça va être établi. Alors, je propose que le point soit établi pour l'instant. Secondaire? M. Simoneau? Tout le monde en faveur? Et voilà. Tout le monde en faveur. 12.5, demande de location gratuite du Centre des arts et de la culture Valoris. Qui veut ça? Oh, Mme Simard. Whereas the municipality received a request from C'est ta communauté from Valerius to have access to the Arts and Culture Center for 2 to 3 times per week for the year of 2015, and be it resolved that Municipal Council hereby accepts the program C'est ta communauté from Valerius to use the Arts and Culture Center at no charge for 3 times a week for the year 2015 as recommended. Est-ce que j'ai un secondaire? M. Lalonde. Question? M. Lalonde. Une question, oui. Merci. Est-ce qu'ils vont nous fournir des dates qu'ils vont prendre? Pour un an, là, il y a l'école secondaire qui s'en servait de temps en autre. Là, aujourd'hui, on va dire, ben, c'est réservé pour 3 fois par semaine, mais quel jour de la semaine que c'est réservé?
Premièrement, c'est un programme pour après les heures de classe, donc c'est pas durant les heures que l'Escale aurait besoin. Puis pour 2015, l'Escale nous a confirmé qu'il n'avait pas besoin des locaux. Parce que au niveau d'historique, pour 2 ans, l'Escale a loué ces espaces-là pour enseigner des cours durant le jour. Mais pour ce programme-là, c'est un style Maison des jeunes, donc c'est un programme après l'école pour assister les adolescents, soit avec l'aide aux devoirs ou assister les adolescents qui ont peut-être de la difficulté, consommation, etc. Donc, j'ai les 3 jours semaine, là, ne sont pas dans le rapport, mais oui, c'est des journées spécifiques. Moi, secondé, oh, c'était secondé. Oui. Merci. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. 12.6, politique de la salle de spectacle Optimis. Hein? Monsieur Lalonde. Item 12.6, qu'il soit résolu que le Conseil municipal adopte la politique LOI 2014-01 étant la politique pour établir une procédure pour la location de la salle spectacle Optimiste et qu'il soit également résolu que la politique LOI 2009-01 soit abolie telle que recommandée. Secondaire. Madame Simard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 12.7. Demande du comité organisateur des fêtes du 125e anniversaire de la paroisse Très Sainte Trinité. Monsieur André Lalonde. Je vais juste chercher le... C'est quelle page le PDF? Et voilà. Attendu que le secteur des loisirs des services communautaires a reçu une demande du comité organisateur des fêtes du 125e anniversaire de la paroisse Très Sainte Trinité de Rockland pour une participation financière de la part de la municipalité pour leurs festivités qui se dérouleront au mois de juin 2014 au mois de mai 2015. Et attendu que la demande fut reçue après l'adoption du budget 2014 et qu'aucune somme n'a été placée au budget pour cette activité. Par conséquent, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte d'octroyer le montant de 10 000 $ au comité organisateur des fêtes du 125e anniversaire de la paroisse Très Sainte Trinité de Rockland et que les fonds proviennent du surplus accumulé de l'année 2014 tel que recommandé. Secondaire. Madame Chouanière. Question? Je veux juste faire certain que tous les gens sont au courant. C'est que la demande avait déjà été faite avant le début des activités de mai de... Je ne me rappelle pas, Thérèse, peut-être tu le sais, quand est-ce que la demande avait été faite? Je crois que c'est à l'entour du mois de novembre. Non? Non, avant ça. Au mois de juin. Au mois de juin? Je pense que c'est ça qu'on avait discuté. Donc, il était trop tard pour le budget de 2014. Donc, c'est l'éclaircissement que je lui ai donné. Autre question ou autre commentaire? Madame essaie de parler, mais il y a trop de micros ouverts. Et voilà. Mais c'est correct, M. Lalonde a répondu à la question. Tout le monde en faveur? 12.8, M. André Lalonde. Item 12.8. Attendu que le conseil municipal, à sa réunion régulière du 17 mars 2014, a adopté la résolution 2014-53 étant une résolution pour entreprendre 2 processus d'appel d'offres. Un pour les services d'une agence d'évaluation immobilière et l'autre pour entreprendre le processus de la vente de l'aréna Jean-Marc Lalonde. Et attendu que suite au dépôt du rapport d'évaluation de Colliers International, les services communautaires recommandent que le conseil municipal accepte de réviser le dossier de l'aréna Jean-Marc Lalonde et qu'il soit également résolu que le conseil municipal mandate la directrice des services communautaires à soumettre un rapport détaillé des possibilités de changement de vocation de l'édifice tel que recommandé et qu'il soit résolu que le conseil municipal abroge la résolution 2014-53 en conséquence. Secondé, M. le maire, et demander le vote enregistré. Commencez par vous, M. Simoneau. Question, excusez-moi. Monsieur...
Oui, actuellement, je sais que le comité des services vont définitivement regarder de très près qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'aréna. J'aimerais juste vous dire qu'en fin de semaine, j'étais à Toronto visiter le Hall of Fame et puis lorsque j'ai vu que le trophée que le Rockland National a gagné dans cette aréna-là, notre aréna est en meilleure condition que toutes les arénas à 40 km à ronde. Et puis, aujourd'hui, on a seulement 180 joueurs d'inscrits au hockey mineur. En 1964, vous pouvez regarder la photo chez Gabs, il y avait 125 jeunes qui jouaient au hockey avec une population de 3000. Je sais où est le problème dans le moment. Et puis, si on décide de vendre l'aréna ou bien donc la fermer pour faire un garage, quoi que ce soit, on va hautement le regretter d'ici 5 ans. Je dis bien d'ici 5 ans, on va dire quelle erreur nous avons fait. Donc, je vous envoie juste le message. Et puis, la raison qu'on a la Hall of Fame là, vous savez qui coachait les Rockland Nats? C'était Brian Murray. Et puis, je crois que allez tout partout à Toronto, si vous êtes capable de voir le nom Rockland à d'autres places qu'au Hall of Fame, je serais fier de le savoir. Si vous avez des questions sur le hockey aussi, j'ai une encyclopédie ici. Là. Non, votre nom n'est pas là. Monsieur André Lalonde. Simplement pour informer les gens du public que suite à quelques réunions qu'on a eues par le Conseil et également, moi je peux en témoigner, j'ai reçu beaucoup de courriels à cet effet aussi, non seulement durant notre campagne, mais également depuis notre assermentation. Donc c'est pour cette raison-là qu'on on prend la position de revoir le dossier avec l'équipe de Mme Lefebvre pour voir c'est quoi toutes nos options en fonction de ça. Merci, M. Lalonde. Alors, le vote. D'autres commentaires, questions? Alors, on va pour le vote enregistré. M. Simoneau, vous commencez. Pour. M. Lebert. Pour. 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 M. Lalonde. Pour. M. Zan. Pour. M. Grimard. Pour. Mme Chouanière. Pour. Guy Desjardins, pour. Merci. 12.9. M. Lalonde, Jean-Marc. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 6 décembre 2014 au 9 janvier 2015 au montant de 7 498 706,95 sous soient adoptés tels que recommandés. Secondaire. Mme Simard. Question? Oui, comme d'habitude. Piton. Je vais en passer. Je me demande, il y a un 3 000 $ qui a été payé pour le tournoi du maire pour Voyage and Travel. Qu'est-ce que c'était, ça? C'est pas un cadeau, ça? Ça va vous expliquer exactement. Bien, définitivement, au niveau du tournoi de golf du maire, il y a un prix qui est gagné. Il y a un prix lors du tournoi et puis c'est un voyage. Mais ça, c'était payé par les recettes du tournoi du golf du maire et non pas par le coffre municipal, mais c'est définitivement des recettes du tournoi de golf. Est-ce qu'on sait si c'était déficitaire ou profitable, le tournoi de golf? Ce n'était pas déficitaire. Merci. Quand j'ai dit cadeau, c'est ça que vous vouliez dire exactement. Tout le monde en faveur? Merci. Renouvellement de l'assurance. I think we have somebody here for the insurance tonight. Did you want Yes, to do the... Mr. Mayor, we do. Did we do the presentation first, or do we do the resolution first? It's not a presentation. Okay. If there's any questions, I could introduce the matter if you'd like, and we do have Carolyn Corkery here from... Could you introduce her to I'm sure most councilors Yes. don't know her, so... So Carolyn Corkery is with Halpenny Insurance, so she's our insurance broker that you approved at the December meeting. So maybe at this time, Carolyn could introduce herself and maybe just briefly speak to the report. We met outside in the cold, locked out,
Because I still have a key that won't open the door, Monsieur Miranda, to your building. Yeah. Thank you for allowing me to come in out of the cold. Quite I well. didn't want to be late. And I'm privileged to work with the city. I did work with the city many years ago. I don't want to go back that far because it dates me. But we had the opportunity to be successful in the broker RFP, and what we did, we went to the marketplace. We went to 6 different markets, and that encompassed probably a variety of about 12 markets. We updated your information, property schedules, auto schedules, applications, claims history, so that we know your risks and we could project it to the marketplace to obtain quotations. We did receive 3 complete quotations. The markets that we approached and received were from your current market, BFL, who deals with AIG and ACE-INA. Frank Cowan Company, who deals with the Guarantee Company of North America, Temple and Lloyd. You were previously insured with Cowan's back in the early 2000s. JLT, Jardine Lloyd Thompson, and they deal with QBE, Aviva Solvent. We approached Zurich, Travelers, St. Paul's, and Royal Sun Alliance. We received quotations, competitive quotations from BFL and Frank Cowan. JLT were high, about 100,000 higher than the next quote. We recommended Frank Cowan Company. There's a difference of about $16,000, but Frank Cowan Company are providing a host of risk management services to the city at no additional cost. Those services include inspections of your properties over a 3-year term. Right now, your property values are roughly $130 million, which is high, and there's no evaluations to determine if that value is high or low. We are working with the city to determine that. They're also going to work with the city for policies and procedures. They have the Center of Excellence, which is a risk management web-based process that provides, for instance, one of the areas that they're looking at right now is sidewalks, maintenance, winter maintenance, spring maintenance. I noticed there's not a lot of claims activity for sidewalks for the city, though many years ago there were. That was a claim, area that we had claims. In addition to those risk management, both Hal Penny's, where I work, and Cowan's will review your insurance requirements in a contract and the indemnification to make sure you have the risk mechanism to transfer the risk. I heard tonight one of the presentations were for trucking, for sand and gravel and snow, and right away in my mind I was thinking, I wonder if you have insurance clauses in there and if you have the risk management mechanism, which I'm sure you do, but that's something we will work with you so we can transfer the risk to others to cover off. So based on that, we not only look at the premium, but we look at the total cost of risk. Total cost of risk is your insurance premiums, your deductibles, your claims, etc. And we believe that in the long term, the Cowan program will offer you, hopefully, a reduced total cost of risk. We can address claims, reduce deductibles, and reduce your cost. So that's our recommendation to go with the Frank Cowan Company. Thank you. And additionally, they offered a 3-year rate guarantee, so which is something, it's nice to have that guarantee, provided the claims maintain a certain loss ratio. Thank you. Any questions? Or, yep. I just want to thank you very much for the work well done, as well as Madame Collier and Monsieur Keogh for bringing this method, which definitely seems to offer more services for less money, so thank you. Thank you. Let's, oui, Monsieur Grimard. Juste sur la résolution, c'est encore écrit BFL en anglais.
Alors, juste faire sûr qu'on peut la lire en disant que ça va être Frank Cohen pour la résolution, mais à droite, c'est écrit encore BFL. OK, Et les dates aussi. T'es-tu un détective, on peut dire ça? Monsieur Lalonde, si vous voulez lire la résolution, s'il vous plaît. Attendu que la police d'assurance responsabilité de la cité de Clarence-Rutland se termine le 31 janvier 2015. Attendu que la cité a reçu de Frank Cowan Company Limited une offre pour la période du 31 janvier 2015 au 31 janvier 2016 au montant de 284 686 $ plus taxes. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le renouvellement de la police d'assurance générale de la cité de Clarence-Rutland avec Frank Cowan Company Limited pour la période du 31 janvier 2015 au 31 janvier 2016 au un montant de 284 686 plus taxes. Secondaire. Monsieur Grimard. Tout le monde en faveur? J'aimerais juste rajouter, Monsieur le maire, que it's a well-known company, and I highly recommend that company when it comes time to deal with them. They're really effective. Merci. Mr. Q, are you running outside because we're coming to the budget? Monsieur Lalonde, si vous voulez lire 12.11, budget préliminaire 2015. Qu'il soit résolu que le Conseil accuse réception du document du budget préliminaire 2015 démontrant 0% de changement au taux d'imposition et qu'il soit résolu que les dates de réunion plénière pour le budget 2015 soient établies comme suit. Jeudi le 5 février 2015 de 18h à 21h15. Samedi le 7 février 2015 de 9h du matin à 16h. Lundi le 9 février 2015 de 18h à 21h15. Mardi le 10 février 2015 de 18h à 21h15. Samedi le 14 février 2015 de 9h du matin à 16h si nécessaire. Secondaire, Madame Chouanière. Question aussi? Oui. Le 5 février, tantôt, M. Jean-Marc Lalonde a indiqué qu'il y avait la rencontre pour la 174. Alors, Oui, ça entre en conflit avec... C'est pour ça qu'on a mentionné aussi Cumberland, parce que c'est la journée avant, je pense, hein, le 3. Je ne sais pas si à Cumberland, ils vont parler vraiment des particularités de Walkland. Je sais, mais c'est Ça va être les mêmes proposés, les mêmes tableaux, les mêmes tout. Il y en a 3. On va avoir quelqu'un qui va aller, mais que ce soit à Rockland. Mais nous, le budget va continuer quand même. Et puis, on a l'intention d'aller à Cumberland pour voir qu'est-ce qui va être présenté. Mardi le 3 février, M. C'est ça. le maire. Autre question? Tout le monde en fait? Son travail le 14 février, M. le maire, est-ce que vous allez apporter des chocolats? Oui, moi, tout vous apporter des chocolats faits en cœur. J'en ai vu chez Bulk Barn l'autre jour. Là. Ils sont pas trop chers. Pour moi, pour une coupe de pièces, moi, tout vous en donner un. N'oubliez pas, c'est les hommes qui m'ont payé d'avoir ça le 14 pour pas être obligé d'acheter des cadeaux à leurs femmes. Tout le monde en faveur? Merci. Redevance d'aménagement. On devait s'aller en break avant ou je pense qu'il y a du monde qui attendrait ça? Monsieur Jean-Marc Lalonde. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 2015-13 étant un règlement pour les redevances d'aménagement et ce, avec une date d'entrée en vigueur le 1er février 2015. Secondaire? Madame Simard? Did you want to read a part of the bulk stuff, or do we just leave it like that? Or did we have packages in the back for... Oui, Moi, il y a un changement que j'aimerais apporter. J'avais proposé qu'il ne coûte rien à la municipalité, mais c'est juste plutôt pour prévoir ce qui va faciliter pour la prochaine étude de redevance. J'aimerais pour les égouts sanitaires pour Clarence Creek et pour Bourgette, pour la deuxième phase. J'aimerais qu'il y ait des dates qui soient indiquées pour qu'on sache que ça va faire partie
du prochain, de la prochaine étude. Alors, c'est à ce moment-là, c'est qu'on peut commencer, si le projet devance, je crois qu'on peut commencer à ce moment-là. L'affaire est, c'est que, comme c'est là, vous avez 500 000 de mis dans les redevances pour Clarence et Bourgette. Et puis... Ça n'affectera pas le montant. C'est seulement que c'est une mesure de précaution. Mais je croyais qu'on les avait enlevés parce que ça affectait le montant. Would it affect the amount if we added more money for sewers of Bourgette and Clarence Creek? I thought we took it off because it did affect it. The amounts do affect the charge. However, from my understanding that these amounts would be put in and be identified that they would be funded by the developer at this point in time. So the first phase of the sewers in Clarence Creek and Bourgette are being paid for through development charges, and phase 2 and 3 would be paid for by the developer. So it would not affect that, by putting it that way, it would not affect... It would not affect the charge. We will have to go back to the study and update the total costs anticipated in the study, but it will not affect the charge. Monsieur Simoneau? Mrs. Collier, wouldn't the sanitary sewers for Bourgette and the sanitary sewers for Clarence Creek be area-specific services, and they should be paid by the lot levies from that area instead of the lot levies? Like, if we're providing sanitary sewers to part of Clarence Creek to promote, to help a developer, why would the developers in Rockland pay for that? I'm just curious, or the developers in Ammon or the developers in Cheney. At this point in time, it has been presented as such that it would be a uniform charge for the sanitary sewers in Clarence Creek and Bourgette, seeing that it would benefit the economy as a whole for the entire city of Clarence, Rockland. Madame Joignard. J'aimerais juste ajouter un point, c'est que il faut penser qu'on a un parc industriel aussi à Bourgette, puis on veut attirer, on dit qu'on n'arrête pas on veut augmenter la masse de taxes plus vers le commercial et l'industriel. Il faut qu'on apporte les infrastructures nécessaires pour supporter ça. Puis aussi, il faut penser, comme à Clarence Creek, on a beaucoup d'édifices, beaucoup d'infrastructures qui appartiennent à la municipalité et qui, leur champ de drain est rendu pas mal à leur limite. Ils ont 40 ans et plus, certains 45. Beaucoup relève là, des besoins de la municipalité aussi, et le commercial et l'industriel. Avant qu'on aille de l'avant, moi, je voudrais avoir des prix. Parce que même à Bourgette et à Clarence Creek, j'ai bien entendu durant les élections, on a bien dit qu'on était pour avoir un prix de qu'est-ce que ça coûterait aux résidents avant d'aller de l'avant avec ça. J'aimerais juste peut-être rajouter, c'est qu'ils viennent de changer cette année le système de centre d'épuration pour le centre Roger Séguin. Ça a juste coûté 650 000 $. Alors, je me dis, si on va dans un champ communautaire, un champ d'épuration communautaire pour desservir cette région-là, bien, un jour, ça va être nous autres, le 650 000 $ pour la réparer. L'autre chose, c'est que votre parc industriel, c'est pas approuvé encore, là, madame. Parce que je ne sais pas si les développeurs, on a des questions avec le comté, comme vous savez. Et puis, c'est pas une affaire qui est certaine encore. Fait que... Je comprends, mais on a déjà accepté. Correct. Monsieur Lalonde. OK. Il reste un fait, c'est qu'on a déjà accepté, la municipalité a accepté qu'il y a déjà une entreprise qui soit installée dans le parc industriel. Alors, il y a beaucoup de pression là, pour que ça puisse se continuer à cause de ça, parce qu'il y avait des ententes qui avaient été signées avec cette entreprise-là. Mais aussi, il faut penser qu'il y a beaucoup de possibilités de commercial aussi au cœur de Bourgette. Et puis, on a l'église, on a aussi des commerces, des restaurants, on a des... mais le restaurant, Mme Chouanière avait eu le choix de le mettre quand on a fait toutes les lignes d'eau dans Bourgette. Il y avait eu une offre qui avait été faite au restaurant de se connecter en arrière. Oui, pour les égouts. Et puis, le propriétaire de ce restaurant a refusé de se connecter parce qu'on avait dit pendant que les chemins étaient ouverts, il pouvait mettre un tuyau à son cou. Puis il y avait du terrain qui appartenait à la municipalité en arrière de chez Mike Dean, si je me rappelle bien. Et puis, il y avait le choix de
Oui, mais tant qu'on n'a envoyer pas, un on sait pas tuyau quel là pour système. le Oui, mais- servir. Oui, mais si on ne sait pas encore quelle sorte de système qui va être là, on ne peut pas savoir encore quelle. Il faisait son propre champ septique sur le terrain de la municipalité. Ça avait été offert aux propriétaires. Parce que c'est ça qu'ils ont dit qui cassait toute l'affaire. Oui, mais si t'as pas parlé de créer un site, pas un site, mais un champ septique communautaire, à ce moment-là, ce ne serait pas rentable pour eux de... Non, mais ça aurait desservi votre restaurant qui est vraiment à vendre encore. Oui, je comprends, mais je pense qu'il faut penser à la plus grande échelle, il faut penser à englober les commerces mais aussi. comme je qui l'ai sont, déjà dit, parce qu'on avait, moi, vous étiez là quand j'avais demandé à un des ingénieurs de Stantec, si je me rappelle bien, combien que ça coûterait mettre un système là-bas. Il nous avait dit 20 millions dans le minimum. Ça, c'est plusieurs années passées. Est-ce que les gens de Bourgette sont prêts à payer 20 millions de dollars pour se mettre un système de sourds? Ça va faire des grosses factures. N'oubliez pas que c'est fait par phase. Hein? C'est alors selon le besoin. S'il y a seulement 100 personnes au début qui connectent, mais c'est les coûts seulement pour 100 personnes. Alors, c'est toutes des unités complètement séparées. Puis, il y a aussi d'autres possibilités de systèmes qui coûtent encore moins cher. Il faudrait aller voir. Bien, l'affaire, c'est qu'il faudrait aller pour des octrois. Puis si j'ai été bien informé par M. Maranda, je crois, que si on appliquait pour mettre les sourds, on a pourquoi au moins 3 ans avec le ministère avant qu'on soit capable d'aller de l'avant. Est-ce que j'ai raison, M. Maranda? Oui, M. le maire, il y a certainement un délai pour ce qui est des approbations. Mais si je veux toucher aussi, c'est que on est rendu, la technologie a avancé au point où il y a tellement de choix. Et c'est simplement à savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Il y a des systèmes qui se font où la municipalité n'a pas à débourser un sou. C'est qu'eux font toutes les installations. Vous leur garantissez un contrat de 20 à 25 ans, vous payez au mètre cube. Il y a cette option-là. Il y a l'option, il y a des compagnies où ils vous vendront même pas leur technologie, justement parce qu'eux fonctionnent selon leur plan d'affaires sur cette manière-là. Il y en a d'autres qui sont prêts à vous vendre un plan. Il y a des systèmes qui sont hors terre, sous terre. Disons que, comme ils disent en anglais, je peux me permettre de sky's the limit quand on parle des goûts présentement dans la technologie qu'on a. Envoyez fort, un ingénieur à d'autres. Juste pour rajouter, on parlait d'un parc industriel. Il faudrait peut-être vérifier avec M. Gatien, notre ancien directeur général, qui gère le parc industriel de Russell, mais je peux vous dire que c'est tout sur des champs d'épuration, puis s'il y a bien un parc industriel à ce moment ici qui est en pleine expansion, c'est ça. Alors, puis c'est tous des services individuels, sauf pour l'aqueduc. Oui, M. André Lalonde. Je pense que pour les gens de Clarence Creek spécifiquement, c'est que les gens sont ouverts à l'idée justement d'avoir un système différent. Mais comme vous avez si bien mentionné, M. le maire, c'est pas à n'importe quel prix. Mais je pense qu'il faut, c'est pas vraiment l'endroit pour... On ne réglera pas ces choses-là à soir, là, mais il faut essayer de se garder, d'avoir le réflexe de dire, il y a une certaine communauté qui paye pour une autre communauté. On est toute la même communauté, Clarence-Rockland. Donc, il n'y a pas plus... C'est pas parce que vous êtes à Rockland ou à Bourgette que vous payez pour les infrastructures. On paye toutes pour les mêmes infrastructures. C'est les mêmes taxes, c'est toutes ces choses-là. Fait que je pense qu'il faut garder nos horizons ouverts avec les options comme M. Maranda a énumérées qui semblent être intéressantes à court, moyen et long terme, puis de regarder ça en groupe puis de prendre les bonnes décisions pour l'avenir de la cité. Merci. Autre chose? Oui. Juste un point pour informer la population. C'est que le 2 semaines passées, il y a eu une réunion à Castleman que les conseils scolaires maintenant veulent avoir des frais de développement effectifs du 30 mars 2015, 444 par unité. C'est un conseil à date. Si on accepte un conseil, ils veulent qu'on prenne une position. Si on accepte un conseil, les 3 autres vont venir. Donc, ça montrera les frais de développement. Un exemple à Rockland, où les services existent, à 16 324 par unité. Ce qu'on gagne, on le perd. Oui. On perd à d'autres. Et là, on parle de Rockland ce soir. Là. Oui, mais c'est nous autres qui l'arrêtons aussi. C'est tout presque de Russell. Je peux bien comprendre, mais là, je veux déterminer le frais de développement qu'on a ce soir, ici. L'école, c'est une autre affaire. On en parlera, mais que ça soit passé. Mais comme c'est... Did you want to give the bottom numbers of... So, as requested at the public meeting, we have provided you tables this evening
on page 226 of your agenda that identify for you the comparison of the current charge with the new calculated charge and the comparison with Russell. So the bottom line of the previous charge, including the water and sewer costs, $19,107. The revised new calculated charge is $15,144, with the sewer and water costs being recommended to be, the bylaw to be repealed this evening. Thank you. The comparison with Russell at this point in time shows that the revised development charge would be $19,129. I did include the line there with the education charges just so that it was in everybody's sight that that was coming. This chart has been provided to all of the interested parties in the development community. We provided this report to them as they had requested at the public meeting. Oui, Monsieur André Lalonde. Madame Collier, did we get any additional feedback from the developers on the new numbers that you just stated? Not on the numbers specifically. I did have a couple inquiries on specific projects, and that was late last week, and I have yet to meet with that specific person to answer their questions. Autre chose? Oui, je pense que dans l'optique du projet des redevances, tout ça, je pense que c'est des taux qui sont plus que raisonnables, même on les abaisse quelque peu. Ça combiné avec la décision de la Banque du Canada la semaine dernière de descendre le taux, le lending rate de 0,25. Et si on vient à bout de passer avec les 0% d'augmentation avec le budget, je pense que c'est favorable. Qu'est-ce que vous voulez dire si on vient à bout? Lorsqu'on va venir à bout, M. le maire? Oui, c'est un peu mieux. Donc, je pense que ces trois facteurs-là combinés font en sorte qu'on se donne, je crois, les outils nécessaires à encourager le développement résidentiel et commercial pour au moins cette année, potentiellement pour les années à venir. Autre question? Yes, madame. In order to entertain the discussion you had earlier about the sanitary sewers, we actually need to make a bylaw amendment if you wish to include those projects this evening. Well, if it's not costing Because it's anything an to the actual development bylaw. charges, I don't, is there anybody objecting to this if it's? Oh, excuse me, we need to take a vote on that. Okay. For an amendment. OK. Vous avez l'amendement, Mme Chouanière? Je pensais que vous saviez ça par cœur. C'est ça, je vais voir. Ouais. Be it resolved that Council approve to amend the December 22nd, 2014 Development Charges Background Study to reintegrate the Bourget Sanitary Sewer Project Phase 2 and Phase 3. Phase 2 scheduled for 2019 in the amount of $500,000. Phase 3 scheduled for 2024 in the amount of $500,000. Be it resolved that these projects be paid by developers' contribution. Il y en a un pour Clarence aussi. Oui, c'est ça. You're right. Sorry. Merci. Be it resolved that council, do we do them separately, Madame Ouellette, or do we? Deux résolutions. Il y en a deux. Monsieur Lalonde, voulez-vous lire l'autre? L'autre, c'est pour Clarence. Ben, est-ce qu'on peut voulez-vous qu'on vote premier pour celui de Bourget, après ça voter pour celui de Clarence? Madame Ouellette? Oui. Est-ce qu'on vote celui de Bourget premier, ensuite on va voter sur celui de Clarence Creek? Premièrement, ce que vous venez de lire, Mme Chouanière, c'est un amendement à la résolution. Donc, on ajoute sur la résolution pour adopter le bylaw qui est déjà sur la table. Donc, c'est le premier amendement. Vous pouvez voter le premier amendement.
amendement, puis ensuite, il y a quelqu'un qui va proposer le deuxième. Oui. Puis, aussitôt que vous avez un appuyeur, vous pouvez voter sur le Secondaire deuxième pour le amendement. premier amendement. Madame Simard? Tout le monde en faveur? Allez-y, Monsieur André Lalonde. So, that council approved to amend the December 22nd, 2014 Development Charges Background Study to reintegrate the Clarence Creek Sanitary Sewer Project Phase 2. Phase 2 scheduled for 2019 in the amount of $500,000. Be it resolved that these projects be paid by developers' contribution. Secondaire. Monsieur Levert. Tout le monde en faveur? Et voilà. À ce temps, on vote sur la résolution pour les redevances avec les deux modifiés. Tout le monde en faveur? Et c'est bien. Voulez-vous avoir un break? Et voilà, on fera un break de 5 minutes. Numéro 13, règlement, bylaws. Monsieur Grimard? 231. J'ai votre attention, monsieur. Merci. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 2015-06 pour signer une entente avec le ministère des Transports pour l'allocation de la taxe provinciale de gaz. Item 13.2, 2015-09 pour amender le règlement 2007-1 stationnement. Item 13.3, 2015-11 pour autoriser l'emprunt pour les dépenses courantes. Et item 13.4, 2015-12, changement de zonage chemin Poupard. Est-ce que j'ai un secondaire? Monsieur Zan. Est-ce que j'ai des questions? Monsieur Lalonde. Oui, Monsieur le maire, j'aimerais que... Oh! C'est adoption d'une série par consentement. Donc, Voilà. il faut les retirer. Discuter pour les retirer. OK. Est-ce qu'il y a un item que vous voulez sortir? Non. Non? Non, non, non. J'avais l'item 13.2, Monsieur le maire, c'est qu'actuellement... On va sortir celui-là. OK. Est-ce qu'il y a un autre item que vous voulez sortir? OK. On est tous en faveur des 3 autres items? Oui. Et voilà. On discute 13.2 pour amender le règlement 2007-01, le stationnement. Pardon? Je le propose. Pour partir de la discussion. Monsieur le maire, j'aimerais que cet item 13.2 soit tablé et reporté à la prochaine réunion du comité plénier afin de consultation. Est-ce que ça presse, ça, M. Rivard? C'est quelque chose qui peut attendre? C'est dans une semaine. Oui, c'est une vérification qu'on peut faire avec des explications. OK. Au niveau des informations qui est dans le règlement proposé. OK. Tout le monde en faveur? Et voilà. C'était pas trop dur, ça. Est-ce qu'il y a des questions pour les directeurs? M. Maranda, je suis certain qu'il y a quelqu'un qui va avoir une question pour vous. Au moins une. Monsieur Levert. Comment ça va pour le... on va être à date pour la réparation du pont Bearbrook? Je sais que c'est pas dans mon quartier, c'est le quartier de Mme Chouanière, là, mais c'est quand même voisin. J'allais demander, j'avais la même. Ça commence demain matin. Vous pensez que ça va être comme prévu les 3 jours? Non, j'ai mis 4 jours, c'est supposé d'en prendre 2. C'est juste que je me garde une marge de manœuvre. Autre question? Mon Dieu. Vous êtes bonsoir, là? Il y a plus de... Ouvrez pas la porte trop grande, M. Miranda. Est-ce qu'on retourne en huis clos? Il faut rouvrir la... Eh bien, avant qu'on aille plus loin, je vais dire bonsoir aux gens de la télévision, parce qu'on s'en va en huis clos. Après ça, ça va être fini.
Alors, je vous dis bonsoir. I would like to say good evening to everybody on TV, so, because after that, we'll be going home. Règlement de... Non, on demande pour retourner. Monsieur Zant. Pour aller en huis clos, pour les items discutés oui. Tantôt. Bon, c'est ça. Alors, il n'y a pas de... Secondaire? Monsieur Levert.